Je me présente moi-même, c'est une chose nouvelle, mais je m'appelle Giulio De Ligio, je suis maître de conférence en philosophie politique à l'Université catholique d'Angers et associé dans certaines universités et institutions parisiennes aussi, tout étant d'origine italienne. Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi, je vais me présenter. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur moi quand j'ai commencé ma collaboration avec Chantal Dessaules, ce qui me donne l'occasion d'exprimer ma reconnaissance. On a édité 2 livres ensemble, on a organisé des colloques ensemble, alors que j'étais un simple vacataire, aussi encore moins connu si possible que maintenant. C'est un trait de l'humilité, peut-être d'un savant à la situation où s'est trouvé Chantal Dessaules, c'est-à-dire déjà avec tous les honneurs possibles qu'on peut avoir dans ce bas monde, d'avoir trouvé qu'il y avait de l'intérêt d'avoir un amitié, un travail commun ensemble. Je remercie les organisateurs, l'Institut LISP et de l'Institut Thomas More aussi. Entre les bonnes choses qu'on peut faire, effectivement, ça vient d'être rappelé dans notre situation collective, c'est de préserver la connaissance entre les nations de l'Europe. C'est une des choses peut-être les plus admirables que Chantal a pu faire ces dernières années, décennies. Je les connais moi-même, ces grands soucis, ces grands défis, de préserver la connaissance des nations par rapport à elles-mêmes et des nations entre elles. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que je remercie l'invitation qui m'a été faite. J'ai tout à fait partagé les propos ou alors l'inquiétude de Chantal, les propos de Jean Thomas. Je sais que l'œuvre de Chantal est plutôt saluée ou alors déplorée et commentée. Je sais qu'en penseur, on n'aime pas cela. Je sais qu'on aime être commenté, même pour être critiqué. Et donc, c'est dans cet esprit européen, cet esprit qui est cher à Chantal. Je suis ami de Platon, mais plus encore ami de la vérité. Et j'ai décidé ces dernières semaines de relire certaines de ses œuvres avec plaisir. Et je vous propose quelques commentaires rapides. Les textes seraient plus longs, je vous le proposerai peut-être en détail pour ceux qui voudraient continuer la discussion prochainement. Donc, avant d'entrer dans l'œuvre, quand même, vous avez vu peut-être mon titre, ou même pas, Le silence des pierres angulaires. Le silence des pierres angulaires, pierres d'angle, le christianisme et le présent de l'Europe. Avant, je disais qu'il faut discuter l'œuvre, mais quelle serait une œuvre détachée d'une personne, et vice-versa? Je suis content de souligner quelques traits qui attestent du fait que le dialogue que j'ai eu avec Chantal au fil des dernières années traduit quelque chose de sa personnalité publique. Entre autres choses, ce qui est assez rare pour être souligné, il y a des cas où peut-être c'est le problème des intellectuels d'avoir un écart entre les deux dimensions de leur œuvre. Ce n'est pas le cas de Chantal. J'ai toujours été frappé par sa franchise, que vous connaissez peut-être. En ces mots, ce serait plutôt, le mot exact serait sa parole irrévérente et sincère, sa prose tranchante sur tous les débats difficiles et pressants. J'étais moi-même parfois rappelé à l'ordre, parce que Chantal aime dire ces 4 vérités à ses amis eux-mêmes, ce qui n'est pas ordinaire non plus, et aux partis qui lui seraient les plus familiers. J'ajouterai un trait peut-être de sa démarche. J'ajouterai un trait de sa démarche qui peut-être introduit mon propos. Je crois que Chantal Dessaules, depuis quelques années, a trouvé sa position, sa perspective entre les deux tendances opposées de notre époque. Entre les deux tendances opposées de notre époque, on peut dire ce qu'elle appellerait sans doute les convulsions propres à la modernité tardive, et ce qu'elle appellerait certainement les illusions traditionnalistes. C'est une position, on pourrait dire, une troisième voie spirituelle et politique, qui est difficile à tenir, que Chantal, je pense, à laquelle Chantal tient, qui nous met dans une situation, encore une fois, incertaine parfois, mais peut-être aussi salutaire. Et c'est dans cet esprit que je voudrais essayer de voir comment Chantal aborde la question du christianisme par rapport à l'Europe. Je disais, peut-être pour résumer de manière un peu qui lui serait propre, j'espère ne pas trahir un commentaire privé, je me souviens très bien d'une discussion qu'on a eue, où Chantal me disait qu'on a souvent le sentiment qu'à notre époque, les monde soit abandonné à l'alternative entre le bordel et la prison. Je pense que c'est assez parlant pour que je les cite. Et pour nous demander alors comment on se situerait en perspective éclairante sur notre temps, qui éviterait ce que beaucoup peut-être éprouvent comme deux tentations qui nous déchirent, peut-être depuis des millénaires, entre deux erreurs, des tentations opposées. Je disais, c'est l'intitulé de notre section,
une pensée chrétienne, il est certain que Chantal a essayé, je pense, de donner, et c'est son vertu, Sophie de Marat, pour l'époque, de rendre présente la position, la perspective chrétienne sur les choses humaines. Ou plutôt, et c'est là que l'enjeu se précise, on peut se dire quelle est la bonne formulation de cet enjeu. Vous savez qu'on parle parfois des racines chrétiennes de l'Europe, d'autre part on parle d'identité chrétienne. C'est peut-être important de discuter ou non en se demandant comment, pour commencer, nous aide à formuler les problèmes exactement. Et ces rapports difficiles et décisifs entre le christianisme et l'Europe. La formulation du problème compte autant que la réponse. Il est certain que je pourrais dire que Chantal, je crois que dans son œuvre, telle que je peux la lire, elle présente deux positions qui sont à la fois différentes et peut-être en rapport dans son œuvre. D'un côté, c'est une perspective sur la question culturelle de l'Europe, une perspective culturelle sur le rapport entre christianisme et Europe. D'autre part, ce serait une position, alors, sur, en revanche, à l'intérieur du christianisme. C'est-à-dire la position d'une pensée chrétienne, d'une personne chrétienne qui se demanderait, dans l'Europe d'aujourd'hui, comment peut-on rester fidèle à la proposition chrétienne. Ce sont peut-être deux positions qui sont à la fois compatibles, qui sont en tout cas, qui ne s'opposent pas en principe, mais il y a là un élément souligné. On trouve dans l'œuvre de Chantal Dessaules et d'autres œuvres une tentation, en tout cas une tendance, ou alors une tentative de tenir ensemble deux arguments qui vont légèrement, pas tout à fait ou nécessairement dans le même sens. Quelle serait une position culturelle sur l'Europe chrétienne, sur les rapports entre christianisme et Europe? Tu m'entends? Oui. Quelle serait, d'autre part, la position qu'un chrétien vivant en Europe pourrait avoir par rapport à soi-même pour se dire quelle est son action, quelle est sa parole en Europe? Et je vais présenter quelques éléments de cette réflexion à partir de deux œuvres que je pense qu'il faut tenir ensemble. Les pierres d'angle, un livre paru en 2014, et dans les sous-titres À quoi tenons-nous? Un livre plus récent, je trouve plus difficile aussi à recevoir, problématique, on peut dire, plus digne de discussion, qui est donc La fin de la chrétienté. C'est là, je crois, qu'en tenant ensemble et rapprochant ces deux œuvres, on peut se demander comment Chantal Dessaules nous aide à nous demander qu'est-ce qui est chrétien de l'Europe, ou alors, mais ce n'est pas la même question, en quoi le christianisme nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Ces deux œuvres, Les pierres d'angle et La cohérence chrétienne, je vous dis, je vais rapidement vous proposer quelques éléments de réflexion discutant avec Chantal. J'aurais pu intituler ma contribution en effet, en fait, quand j'ai travaillé ces dernières semaines, remarque sur la cohérence. Parce que si vous lisez les deux œuvres, vous serez frappé sans doute par la présence constante d'un critère que Chantal propose dans notre débat, la cohérence. C'est très flagrant, très immédiat, très explicite dès la première œuvre, Le pierre d'angle, où Chantal en sorte propose un critère qu'on peut dire faible et fort à la fois. Il se demande quelle serait la perspective que nous pouvons avoir sous l'Europe pour qu'elle reste cohérente avec elle-même. C'est un critère à la fois faible et fort, pour la raison que je vais dire, que je trouve prometteur, c'est dans ce sens qu'on peut en discuter. Pour commencer, on peut dire que si vous lisez Les pierres d'angle, il me semble que Chantal Dessaules oppose dans ces livres-là une cohérence ou une incohérence. La cohérence sera celle de l'Europe qui reconnaît qu'elle ne reste des nations européennes, de notre perspective, on peut dire culturelle, qui ne reste fidèle à elle-même que dans la mesure où on reconnaît que les principes auxquels nous tenons, les pierres d'angle, sont liés en source qu'elle appelle dans ses livres judéo-chrétiens, en tout cas, en source de signification, sans laquelle ces principes finissent par se consommer. Dans ce livre, je disais, il y a d'un côté un peu une cohérence. Les Européens qui croient ou pas, s'ils tiennent à ces pierres d'angle qu'elles nomment, qu'elles développent intelligemment, la personne, la joie étant opposée à une certaine perspective vague sous le bonheur, l'espérance, les soucis de la vérité bien compris, eh bien, ces principes, elles semblent dire, dans une perspective qu'on peut appeler d'anthropologie culturelle, pour les préserver, pour déployer entièrement le monde marqué par la personne, les personnes, il faut qu'on garde un rapport à nous-mêmes qui n'est pas détaché de ses sources. D'autre part, il y aurait en revanche ce qu'on peut appeler dans ces livres, en tout cas, l'incohérence propre à la modernité tardive, qui, je répète, du moins dans ces livres, se présente comme l'incohérence propre en société qui pense que ces pierres d'angle, la dignité personnelle,
sont nées d'une génération spontanée, qu'elles ne tiennent pas, donc, ces pierres d'angle, des sources qu'il faut quand même préserver. Faute desquelles, on peut parler tous les jours d'unité de la personne, mais perdant à terme ce que nous entendons par là. Dans ces livres, je pense, tout le livre est déroulé autour de cette hypothèse. Il y a d'un côté les socles cohérents de pierres d'angle, des principes, c'est une image que vous savez évangélique. Les pierres d'angle de nos principes auxquels nous tenons, de manière plus ou moins contradictoire. Et d'autre part, il y aurait l'incohérence, je disais, d'une perspective qui veut, en un sens, s'abstraire de ce qui la rend possible. Ce qui rend possible et cohérent nos principes. Je disais que c'est une perspective de l'anthropologie culturelle, dans ce sens que Chantal, dans ses livres, avance comme en se disant cette cohérence peut être reconnue par ceux qui ne croient pas non plus, ceux qui ne croient pas d'ailleurs, à ces sources. On peut dire au contenu des foi, le contenu de vérité du christianisme ou du judéo-christianisme, du monothéisme judéo-chrétien plus précisément. Et c'est un travail interne à nos principes qu'elle fait, dont je vous laisse suivre, que je voulais un peu détailler, je n'aurai pas le temps, dont je vous laisse suivre le principe. Je crois que le cas de la personne, le principe de la personne est central dans la perspective de Chantal, qui, je disais, doit avoir l'intelligence propre à certains critères chrétiens, subsidiarité, personne, honneur. Et il faudrait se demander effectivement, comme le fait notre mes chers, qui nous est cher aux deux, Gaston fait ça, en quel sens l'Europe tient ou se fonde par rapport à l'idée de la personne. Quelle est la source de notre principe de la personne? Quelles sont les conséquences à tirer de l'idée de personne? Et quel est donc le contenu cohérent de l'idée de personne? Si vous lisez la conclusion de page 255-256 de ces livres, en fait, de Pierre Dames, deux pages, deux petites pages, très franches, comme Chantal nous proposait les réflexions, vous trouvez que tous les enjeux, en fait, sont réunis à certains égards. Tous les enjeux qui annoncent à la fois la cohérence interne à l'œuvre de Chantal, mais aussi les problèmes de la fin de la chrétienté, parce que vous y trouvez ces deux trois propositions de la conclusion de ces livres. J'y reviens, je reprends ce que je disais. D'un côté, les socles de nos principes, ce qui fait que même si nous pensons que nous sommes un ensemble de neurones, nous voyons quand même que la personne est intouchable, qui est un principe sacré, inviolable. Les socles de ce principe est cohérent, il faut les défendre en tant que tel. Il faut rendre, je dirais, audibles les principes, les sources de la perspective judéo-chrétienne, dans ces livres en tout cas, sous les principes auxquels nous tenons tous, y compris ceux qui parmi nous ne tiennent pas. Je disais, c'est une affirmation d'une cohérence culturelle intime à l'Europe. D'autre part, dans ces livres, vous imaginez qu'on pourra demander à des auteurs comme Chantal, que faites-vous de contenu propre au christianisme? S'agit-il d'espérer que l'Europe, les personnes en Europe, redeviennent chrétiennes? Et dans cette conclusion, je disais qu'il annonce la suite, Chantal semblait dire qu'en revanche, le christianisme n'est pas indissociable de la chrétienté, et que même la fin du christianisme, dit-elle, dans cette conclusion, que je disais annonce quelques années plus tôt à la suite de son livre, la fin du christianisme n'est nullement, la fin actuelle de la chrétienté n'est nullement un signe de l'épuisement, on peut dire moins encore, du mensonge du christianisme. C'est là que la question s'annonce et qui nous oblige tous à un examen attentif. Quel est le rapport entre ces deux termes? Que faut-il entendre par christianisme? Quelle est la proposition chrétienne que les Européens doivent recevoir, quitte à se perdre eux-mêmes, quitte à ne pas avoir une cohérence par rapport eux-mêmes? En quelque sens, Chantal semble dire qu'en revanche, la chrétienté, et là encore, qu'est-ce qu'on entend par chrétienté, n'est pas le destin de l'Europe. Donc, dans ces livres, je pense, dans cette conclusion, vous avez peut-être alors des remarques qui entrent un peu, les désirs de dialogue que j'aimerais voir continuer avec Chantal, qui entrent un peu en collision, ou en tout cas peut-être en dialogue ou en contradiction avec la fin de la chrétienté, parce que dans cette conclusion de Pierre Dames, Chantal semble dire, au fond, il nous faut, comme disait Mathé, il nous faut être clair, il nous faut oser parler, il nous faut être intelligible quand il s'agit de défendre ces Pierre Dames. En ce sens, il écrit que le christianisme, aussi invisible qu'il peut devenir, est la source de ceux mêmes qui voudraient les broyer. Il semble dire donc que comme le christianisme reste la source de ceux-là même qui ne pensent pas que leurs principes tiennent à cette source, il nous faut du coup être audible, intelligible, défendre ces principes. Donc, c'est une manière peut-être de dire que les rapports entre le christianisme tel qu'il s'inscrit dans un temps,
ce qu'on appelait jadis la chrétienté. Et le christianisme reste quand même vivant. Si nous avons besoin d'inscrire, de rendre audible et présent dans nos sociétés ce principe, même si le christianisme n'est pas la chrétienté, peut-être les liens encore, peut-être dignes nécessitent d'être examinés. J'ajouterais que dans ces livres, Chantal semble aussi dire, dans cette conclusion, tout particulièrement, que par ailleurs, les monothéismes judéo-chrétiens, la conception de l'homme et de la société qu'on peut tirer de la proposition biblique, et tout ce que, si vous lisez la toute dernière page, elle dit, et tout ce qu'après tout les humains attendent. Et nous avons une double raison beaucoup de défendre. D'un côté, pour préserver une cohérence par rapport à nous-mêmes, à nos sources. D'autre part, parce que peut-être il y a là un contenu, je dirais, une cohérence intime à l'homme. Ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut recevoir de la foi judéo-chrétienne, de la foi chrétienne, les rapports au judaïsme qui la caractérisent, c'est non seulement une cohérence culturelle, mais une cohérence intime à l'homme. Donc, une double raison de la défendre. Et c'est pourquoi je dirais, pour expliciter les critères de Chantal, elle nous propose un critère qui est à la fois faible et fort, pour avoir une sorte d'organisation collective, une conscience de nous-mêmes cohérente. Il suffirait de dire que nous considérons les pierres d'angle issues du christianisme comme étant une défense culturelle. D'autre part, Chantal nous complique la vie, et nous pousse à un effort, et nous demandons. C'est aussi peut-être un critère, une cohérence intime, c'est-à-dire il faut savoir de quoi on parle pour que cette défense soit pertinente. Parce que c'est peut-être d'ailleurs aussi ce que les humains tout court attendent. Les humains attendent de découvrir ce que le christianisme révèle de l'homme. Donc si on passe à la fin de la chrétienté, je dirais, c'est la proposition que je fais dans notre débat, qu'il y a là à la fois un prolongement de la conclusion de Pierre d'Angle et une complication. Peut-être qu'il y a là une complication, en ce sens qu'on a l'impression que si dans le premier livre, de Pierre d'Angle, Chantal semble nous dire, pour résumer, il ne faut surtout pas que cette Pierre d'Angle reste silencieuse. Si les Européens ne doivent pas perdre un rapport cohérent à eux-mêmes. S'il ne faut surtout pas que ces pierres d'angle restent silencieuses. Dans la fin de la chrétienté, on a parfois l'impression qu'elle nous dit ces pierres d'angle sont en train inexorablement de devenir silencieuses. D'un côté, parce qu'elles sont perdantes, parce qu'en tout cas, dans certaines nations européennes, elles semblent être inaudibles, elles semblent ne plus être capables de se rendre intelligibles elles-mêmes, défendre la personne, défendre la famille, défendre une idée de la vérité, un rapport à la vérité, défendre une certaine espérance, semble inaudible. Elle devient inexorablement silencieuse, c'est Pierre d'Angle, elle semble dire de la fin de la chrétienté. D'autre part, vous le savez si vous avez lu les livres, des pages fortes, je pense, troublantes, la provocation, l'invitation, réflexion honnête qu'elle nous invite à faire, à voir dans les dernières pages. Elle semble dire, et en plus, il est peut-être correct de dire que nos vertus doivent devenir silencieuses. Donc, c'est que nos vertus doivent devenir silencieuses, en ce sens que quand on a une analyse correcte de l'inversion normative de l'évolution de l'Europe, on se fait des illusions, pour parler rapidement, quand on essaie de viser, d'espérer même, une influence publique audible et visible de ces principes dans la société. C'est là que je crois que ce livre est adressé, Chantal me dira si je me trompe, surtout aux catho-tradis, pour parler vulgairement, comme on veut le faire de nos jours. Et c'est là que, alors, peut-être quand même quelques questions se posent, c'est ce que je vais faire dans ma conclusion. Lorsqu'il s'agit de dire quel est exactement le propos de Chantal dans l'ensemble de ce deux livres. Je disais, dans la fin de la chrétienté, il semble nous dire il y a une guerre perdue, c'est le langage politique militaire qu'elle emploie, et dans certaines, en tout cas, réformes de nos sociétés, de certaines tendances, un certain rapport au principe, les chrétiens risquent de vivre. Et il faudrait qu'ils le sachent. Il y a un risque, d'un côté, elle semble dire, il y a une guerre perdue, il y a une formule qui choque tous les parents de jeunes enfants comme moi-même. Éduquer des enfants au christianisme, c'est d'éduquer des soldats pour Waterloo. Et d'autre part, il y a non seulement une guerre perdue, mais il y a peut-être une incohérence chrétienne, il semble dire dans ces livres. Parce que tous ceux qui ont essayé de rétablir la chrétienté, en tout cas de donner une présence temporelle publique au christianisme, au XXe siècle en tout cas, depuis 2 siècles, se trompent. Se trompent, ils se contredisent, ils sont incohérents par rapport eux-mêmes, parce qu'ils visent la conquête, parce qu'ils visent l'influence du christianisme non pas par les témoignages, par la force. Vous voyez que j'insiste. Dans le premier livre, on pourrait dire que la leçon de Chantal, c'est qu'il ne faut pas rendre silencieuses les pierres d'angle, les principes qui donnent une cohérence à l'homme, parce que c'est le bien de l'homme.
et parce que c'est la cohérence de l'Europe. Dans ces livres, elle semble dire, donc perspective là encore culturelle de sociologie, la guerre ayant été perdue, il serait honnête que les chrétiens le reconnaissent sans viser l'ensemble de cette influence chrétienne sur l'histoire qu'on appelle la chrétienté, et d'autre part parce que peut-être Dieu n'y perd pas dans cet échange, en ce sens que cela nous renvoie à une certaine cohérence chrétienne, à une certaine cohérence de la foi. Donc comment développer ces propos? J'insiste, le rapprochement entre deux livres, je pense qu'il est salutaire, parce que vous voyez que c'est le dialogue que Chantal a en elle-même, comme tous les penseurs sérieux. Comment les développer? Comment se dire quelle est la place des paroles et des actions chrétiennes dans notre société pour qu'elles ne soient pas une vaine tentative de concrète, pour qu'elles ne soient pas non plus une abdication devant les devoirs de celui qui veut dire la vérité ou vivre de manière cohérente. Pour l'achever mon propos et continuer les dialogues pour lesquels je trouve la reconnaissance que je vous ai dite avec Chantal, je propose 4 questions à Chantal pour notre débat. 4 questions qui sont les suivantes. La première, on peut dire que selon l'anthropologie culturelle à partir de laquelle, sous une forme très savante, Chantal se pose, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Philippe Derribard, qui est aussi grand savant sur ces sujets, on peut dire, première question, que la modernité tardive peut avoir très bien une cohérence propre, finalement, qu'elle peut conduire à une société qui, dans l'organisation, les rapports entre les principes et l'organisation trouvent sa cohérence, comme la société païenne était cohérente, c'est-à-dire au point de vue, je l'ai dit, d'une anthropologie culturelle. Les principes et les institutions, famille, État, trouvent une cohérence en lui. Il me semble que dans ces deux livres, par moment, vous avez le sentiment que Chantal a envie de nous, les chrétiens, reconnaître qu'à l'échelle de l'humanité, il y a une cohérence culturelle que les sociétés ont toujours eue, et qu'elles peuvent avoir par-delà le christianisme, et que du coup, cette société peut devenir cohérente. Mais d'autre part, je disais, les tensions fécondes, peut-être en sous-titre, Chantal dit à plusieurs reprises, les sociétés que les renversements de nos pierres d'angle annoncent ne sont ni désirables, ni attendues, c'est-à-dire qu'on a des raisons pour les trouver incohérentes. Donc, la première question que nous pouvons nous poser, est-ce que la modernité tardive va trouver une cohérence temporelle, séculière, culturelle, que nous devons accepter, ou est-ce que, comme Chantal, vous avez l'impression de le dire à d'autres égards, en fait, elle annonce une société indésirable, vous osez dire avec votre courage, franchise propre, nihiliste. Donc, c'est la première, peut-être, analyse, vous voyez la tension entre une perspective culturelle, une perspective, on dit que peut-être cette personne, à partir d'une position sous la connaissance de l'homme, en vérité, elle ose dire que ces sociétés ne sont ni désirables et, ultimement, ne sont pas cohérentes pour le bien de l'homme. Deuxième question, c'est la question, donc la modernité tardive, comment pouvons-nous la juger véritablement? J'en parlais tout à l'heure, Philippe Derribard. Est-ce qu'elle va présenter une cohérence qui nous fera vivre dans ces sociétés? Ou est-ce que par-delà ce que nous pouvons éprouver sur ce qui est un jeu de l'homme, on peut dire, et par ailleurs, elles ne sont même pas cohérentes. Elles vivent des principes qu'elles ne savent pas défendre finalement comme la dignité personnelle. Ce qui nous ramènerait au premier. Deuxième question, c'est les rapports, je pense, qui au centre de tous les débats de l'Est et de l'Ouest-Europe, savants ou publics, comment relier ce que Chantal appelle, après d'autres, après 16 siècles de débats, entre le christianisme et la chrétienté. Je dis, il me semble que c'est l'enjeu qui pose problème à tous les sociologues, philosophes, théologiens. Ça divise même les chrétiens entre eux. Y a-t-il un rapport intime ou pas? Y a-t-il une relation nécessaire, même si très difficile à poser, entre christianisme et chrétienté? Je vous l'ai dit qu'au fond, l'œuvre de Chantal, selon les moments, elle semble inspirée de tendances qui me semblent non pas incompatibles, peut-être oui, mais en tout cas qui méritent d'être évaluées en tant que telles. D'un côté, on peut se dire, mais si nous avons besoin de rendre explicites, audibles, les pierres d'angle pour que notre société est cohérente, vous comprenez qu'en un sens, l'effort chrétien pour inscrire les principes chrétiens dans ce monde est aussi décisif aujourd'hui qu'à l'époque du 1er siècle après Jésus-Christ. On pourrait dire qu'il y a un rapport toujours entre la foi chrétienne et une tentative de rendre l'ordre temporel proche, inspiré, imprégné par les principes chrétiens. Peut-être la chrétienté, si l'on entend contrainte de l'Église sous les sociétés, c'est peut-être une définition un peu rapide,
elle est le passé, mais est-ce que nous pouvons nous empêcher de continuer à chercher, comme disent Fessard et Peggy, d'inscrire l'éternel dans le temporel? Si c'est le cas, la tâche, à mon avis, devient effectivement plus difficile que la plupart de ceux qui mènent ce débat le croient. Ceux qui ne croient pas leur prétendent ce qu'ils croient. La tâche est la plus difficile, mais la plus humanisante. Comment faisons-nous l'effort pour reconnaître ce qui est propre au christianisme éternellement? Et la bonne manière de traduire dans nos sociétés, selon les siècles, ici et maintenant, dans des formes peut-être nouvelles par rapport au siècle précédent, comment faisons-nous pour rendre ce principe, cette pierre d'angle présente et capable, en sorte, de révéler l'homme à soi-même? Donc, c'est le rapport, c'est la deuxième question, christianisme et chrétienté. Troisième question, c'est la philosophie de l'histoire qui inspire l'œuvre de Chantal. Vous l'avez compris, Chantal semble dire, avec sa grande sagesse, en tout cas science aussi, des cultures, qu'à l'échelle de l'humanité, elle a des pages assez fortes, je pense que j'aimerais là aussi en parler, où elle semble dire même la querelle des monothéismes et des athées est très chrétienne, très locale. À l'échelle de l'humanité, il y a des polythéismes, là j'en parlais avec Philippe, il y a des conceptions de la divinité qui se superposent. Et du coup, la question est de savoir, là encore, est-ce que nous pouvons croire qu'il y a un cycle de culture, de civilisation qui s'exsuccède? Est-ce qu'une sorte de, comme dirait Polybe, d'anacoclosis civilisationnelle? On revient maintenant au polythéisme comme on a passé 16 siècles de monothéisme? Ou est-ce, comme Chantal l'a dit dans de belles pages, on peut croire que le monothéisme a clarifié quelque chose de la conscience humaine définitivement? Pour le dire autrement, est-ce que nous pouvons croire, c'est le troisième point que je suis en train de vous proposer, la philosophie de l'histoire et l'action qui inspire ou soutient l'œuvre de Chantal, est-ce qu'il est concevable que les hommes puissent véritablement retomber des conceptions polythéistes, ou qu'ils puissent véritablement se trouver dans une société qui aurait ensemble oublié entièrement tout ce que le monothéisme, parlant aussi, a révélé de l'homme? J'ai tendance à croire que l'enjeu est plus complexe, ou en tout cas, qu'on n'oublie pas tout à fait, une fois qu'on a découvert certaines vérités, leur présence. On peut les pervertir, oui. On dit chasse Satan et d'autres. On peut pervertir l'image monothéiste et ses conséquences anthropologiques, mais on ne peut pas l'oublier. C'est là que sur ce troisième point, je dirais aussi, philosophie de l'histoire, troisième question. Chantal a raison, aujourd'hui on vit une sorte de perte de la foi en Europe, une évolution des croyances, et c'est ça qui nous donne l'impression d'une philosophie de l'histoire nécessaire. Les Européens, certains ne savent pas croire. Ils ont perdu la foi. Mais vous comprenez qu'ici, on pose la question des philosophies de l'histoire aussi, et si, comme Chantal le fait dans de belles pages, on rejette le mythe du progrès, on se dit, mais si la question reste la question de la foi, nous n'avons pas de raison de faire autre chose que rendre légitime, crédible, la foi la plus digne de l'homme, voire la disponibilité de l'homme à la conversion. Je crois que Chantal, vous me direz, certaines pages de Chantal semblent dire que les Européens sont incapables d'aborder sérieusement désormais cette grande affaire qui est celle de la conversion, qui est celle de la conversion. C'est peut-être une question de la philosophie de l'histoire. Ma troisième question, s'il n'y a pas de nécessité historique, et si même on ne peut pas croire qu'il y a des cycles de civilisation qui perdent de vue tout ce qu'on a compris de l'homme, l'enjeu ultime n'est pas celui de rendre crédible, cohérent les rapports de l'homme à la vérité. Et c'est ça ma quatrième question alors. Vous l'avez compris, Chantal nous a donné un critère, a donné aux croyants et incroyants parmi nous, aux bons Européens, disant philosophes, les critères de la cohérence. Et c'est là que je dirais, et peut-être les dernières pages de la fin de la chrétienté, laissent perplexes les chrétiens, certains chrétiens, non pas parce qu'ils sont réactionnaires, ou non pas parce qu'ils n'aiment pas l'idée de la prière, de vertu, de l'humilité, de la contemplation, non pas parce qu'ils tiennent à la conquête et à la force, mais parce que la question est de se demander, oui, mais quelle est la cohérence du chrétien dans nos sociétés? Quelle est la cohérence du chrétien dans nos sociétés si, comme vous, Chantal, il peut bien avouer que certaines réformes, certaines tendances sont infidèles, incohérentes avec l'idée que nous faisons de la personne? S'il se dit que gagnant ou perdant, telle réforme sociétale, telle réforme, lui semble trahir ce que nous connaissons d'où vient de l'homme, je pense que certaines pages nous obligent, quand vous parlez de vertu silencieuse, nous obligent à nous demander, mais quelle est la cohérence du chrétien, même si nous laissons de côté les deux tendances opposées de nos sociétés?
que doit dire et faire un chrétien pour être, aujourd'hui, en tant que citoyen et en tant que croyant, cohérent par rapport à soi-même. Cohérence dans le christianisme, ça se dit fidélité ou persévérance. Dans les langages de la philosophie d'Aristote, qui nous est cher également, ça s'appelle vertu pratique. Donc, après tout, on peut se dire que la guerre soit perdue pendant 10 ans, 5 ans, 5 mois, nous ne le savons pas. La question ultime n'est pas celle de savoir ce qui est bon et juste de faire ici et maintenant, toujours et partout, pour rendre l'Europe cohérente avec elle-même, qu'elle les sache immédiatement dans 20 ans, et surtout pour se dire à la fin, j'ai mené les bons combats comme l'apôtre, j'ai mené les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je pense que c'est ce témoignage qui est un autre mot de la cohérence, qui finalement est ce qui inspire véritablement l'honnêteté et la franchise de Chantal Delsol. Et c'est cela que nous devons considérer pour nous demander qu'est-ce qu'il veut dire véritablement aujourd'hui être européen, pour ceux qui parmi nous tiennent être chrétiens. Merci beaucoup. Merci, cher Julio. Je vous demande pardon d'avoir oublié à l'introduire comme intervenant. Et également, j'aimerais bien demander le pardon de Johanna Novicki, que j'ai oublié à mentionner avant de laisser la parole à Giulio. Mais la prochaine fois, je ne vais pas manquer ce devoir. Et donc, je vous annonce maintenant l'intervention de Stéphane Gozon, professeur de philosophie de droit à l'Université de Rome Tor Vergata. Et le titre de son intervention sera L'espion de Dieu et le démon de la tradition. Ça sera projeté par Zoom en distanciel. Alors, je laisse la parole à M. Stéphane Gozon, si c'est possible. Bonjour à tous. J'espère que la communication est correcte. Je salue certaines présences, en particulier ceux que je connais, et je réserve une pensée plus personnelle à Chantal Delsol. Je remercie l'Institut Thomas More et l'Institut Litz de Paris pour m'avoir associé à cette journée de réflexion et d'amitié autour de l'œuvre de Chantal Delsol. D'ici une quinzaine de minutes, le temps de mon intervention, je devrais vous avoir communiqué le sens de son titre, Chantal Delsol, l'espion de Dieu et le daimon de la tradition. Commençons en disant, comme nous le savons tous ici, que Chantal Delsol fait partie de cette longue lignée de philosophes qui mettent en avant l'amour pour le réel. Un amour né dans l'obscurité, mais qui bâtit des mondes. La philosophie de Chantal Delsol absorbe les incohérences de la réalité et, sans les niveler en système, elle les dessine en objets de controverse afin de, et je la cite, quêter la vérité, mais sans engendrer des mondes. Puisque la vérité humaine est toujours une fuite en fuite, une vérité humaine toujours malingre face à d'autres qui le sont presque autant, la recherche de la vérité devient alors une aventure engagée dans l'incertitude. C'est en acceptant d'assumer son insuffisance que la pensée se transporte au cœur de l'être, car l'être est mystère. Un mystère qui n'est toutefois pas un renoncement à rendre le monde plus habitable. À la différence de la philosophe Simone Weil, qui déclarait, et je la cite maintenant, « Le monde est inhabitable.
C'est pourquoi il faut aller dans l'autre, mais la porte est fermée. À la différence de Simone Weil, Chantal Delsol ne doute pas et surtout ne redoute pas les sempiternelles difficultés contingentes pour apprendre à bien vivre ensemble. Chantal Delsol s'efforce de rendre le monde plus habitable. Ses courageuses prises de parole pour la défense des racines chrétiennes de l'Europe, ou encore de la famille naturelle au sens chrétien, je me réfère à ses déclarations et à ses actions pour conserver une définition juridique du mariage comme l'union entre un homme et une femme. Ces courageuses prises de parole n'ont pas été performatives, comme on dit en sociologie, mais cela ne la décourage pas dans une société française qu'elle juge désormais déchristianisée. À Rome, le pronostic vital de la déchristianisation de la société n'est pas encore engagé. Mais tout lecteur de Benedetto Croce sait bien que les Italiens ne peuvent pas ne pas se dire chrétiens. La philosophie de Chantal Delsol est réaliste quant à la possible perfectibilité de la nature humaine, tout en gardant une espérance eschatologique sur l'être humain. La porte du monde spirituel de Dieu n'est pas fermée dans sa philosophie. Seulement, Chantal Delsol n'est pas un soldat de Dieu, un partisan d'une foi armée, un agent de la loi naturelle du royaume de Dieu qui mènerait l'homme au salut. L'enseignement tiré des Écritures saintes révélées reste vague sur la justice des sociétés humaines et sur leur rôle en histoire. Le Christ laisse à l'homme et à César le soin de régler les problèmes de l'ordre social. Reliquitur humano arbitrio, dit saint Thomas d'Aquin. La philosophie politique de Chantal Delsol ne cherche pas à faire de la cité terrestre un auxiliaire, un avant-goût, une copie de la cité divine. Cela serait incompatible avec la teneur de l'Évangile. Je la cite. « Nous avons profané l'idée de vérité à force de vouloir à tout prix identifier la foi à un savoir. » Sa philosophie est humble face à la complexité de la création. Elle porte un regard de fille modeste face à l'œuvre du Père. À mes yeux, Chantal Delsol est un espion de Dieu au sens où elle espionne. Elle s'informe des fuyantes manifestations terrestres de l'amour, l'agapé de Dieu pour ses créatures. Et n'est-ce pas un instrument de notre foi que de vivre dans un ordre instable? Car s'il n'existait qu'un ordre dans ce monde, réparation de tous les désordres et point d'injustice, eussions-nous jamais pressenti l'idée d'un au-delà? Aurions-nous jamais ce sentiment intime de ce qu'est la vérité? Le risque de la foi n'est en réalité rien d'autre qu'une prolongation du risque de la connaissance au risque de se tromper. Le retour au réel consiste en une redécouverte de l'humilité dans le jugement sur les hommes. Il faut se méfier des utopies, de toutes ces bonnes nouvelles qui nous annoncent, qui nous programment la perfection du monde des hommes. L'histoire terrestre n'offre que des fruits incomplets, aléatoires et toujours susceptibles de pourrissement. Le travail et l'attente des fruits de la vigne du Seigneur est par contre une toute autre histoire, car c'est là une espérance, une vision de l'homme enracinée dans la promesse, le Verbe s'est fait chair. La tradition de la philosophie chrétienne entreprend la double tâche de se définir comme vérité en elle-même et par la raison. Pour mener cette tâche à son terme, elle fait librement appel aux données de la philosophie grecque, ne retenant d'abord que ce qu'elle trouve spontanément harmonisé à ses propres enseignements, ou qui lui semble aisé de leur accorder. La rencontre de la foi chrétienne des pères de l'Église, en particulier saint Augustin,
avec le platonisme des mythes et des mystères, principalement le Timée, fut d'abord, comme le souligne Étienne Gilson, celle de deux pensées religieuses. La philosophie de Platon, et aussi celle de Plotin, ont enrichi la compréhension de la doctrine des idées, d'un monde créé par Dieu, de la providence divine qui en découle, de l'immortalité individuelle des âmes et d'une vie future, de châtiment, de récompense. Saint Thomas d'Aquin n'a jamais abandonné la tradition patristique et platonicienne, mais intègre l'aristotélisme comme une philosophie qui se distingue de la religion quand il traite d'éthique, de justice, de politique, de nature, de l'être en tant qu'être. La tradition thomiste marque la philosophie de Chantal del Sol. Tout comme le docteur Angélique, elle donne une primauté à la vita contemplativa, dans l'accomplissement d'une vie terrestre, en accord avec Aristote en Éthique à Nicomaque, livre 10. Tout en s'efforçant de dire des principes philosophiques valables pour la politique. Les rationes rerum civilium, dont parle Cicéron dans le Res des Publicae. La cité de Platon était faite pour les dieux. Comme Cicéron, Chantal del Sol recherche une constitution qui convienne mieux à la nature humaine. L'homme peut être heureux dans sa vie terrestre. Le bonheur est son bon temps. Un temps où des actions géniales nous libèrent du poids de notre animalité, de notre triste finitude. L'homme est dans le démonia, le bonheur en grec, quand son âme, son génie de vie, son daimon, a désormais accompli une destinée véritablement humaine, c'est-à-dire une destinée dont le bien suprême et central est l'amour. Dans son œuvre, mais j'ai aussi le privilège de pouvoir dire dans sa vie, la pensée de Chantal del Sol ne néglige jamais le daimon. Elle sait que l'âme incarnée dans un corps, qui accompagne les êtres vivants durant leur existence, représente aussi la partie divine de la vie humaine. Je vous remercie pour votre attention. Alors, oui, c'est ça. Alors, je vous remercie, vous deux, M. Boson et à Giulio Benizzo pour les interventions respectives. Et nous avons encore le temps pour un débat sur les sujets qui ont été abordés. Moi, j'étais très touché par les deux interventions, dans le sens que la vision chrétienne a été traitée de manière, comment dire, soit gagnée, soit perdue. La cause de la chrétienté, déjà la fin arrive à sa fin, ou bien c'est une autre époque qui s'ouvre. Parce que on a souvent lu dans les écrits de Chantal que la transformation se fait durant les 200 années passées, et la laïcisation des notions chrétiennes sont très présentes dans ce processus. Donc aujourd'hui, on utilise les expressions où on renvoie aux vertus d'origine chrétienne, mais sans avoir mentionné qu'ils sont chrétiens. Donc, par exemple, la fidélité, c'est respecté par la société comme principe, comme vertu, ou bien l'honnêteté, ou bien l'esprit de sacrifice, ou bien l'humilité,
mais sans avoir des références à l'origine chrétienne. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment la fin de la chrétienté, ou bien c'est que la pensée chrétienne a devenu universelle et infiltré la pensée non chrétienne également? Je réponds rapidement, je vais laisser la place. Merci beaucoup, Mathieu. C'est préciser peut-être des éléments de mon propos. La première chose, comme vous le savez, là Chantal a tout à fait raison de dire, tout particulièrement en France, que chrétienté est une notion ambiguë, qui a eu un usage spécifique vers le débat théologique, politique, qui renvoie tout particulièrement à certains siècles. Le XIIIe siècle, tout particulièrement en France, c'est le siècle de l'âge d'or. Il n'est pas faux, elle n'a pas son honnêteté, son souci de vrai, n'a pas tort de dire que ceux qui pensent simplement qu'il faudrait répéter un siècle comme le troisième, avec certaines caractéristiques, semblent proposer quelque chose qui est quelque part à la fois contradictoire, stérile, et peut-être même ambigu du point de vue chrétien. Comme si Dieu n'avait habité qu'un seul siècle de notre histoire. De ce point de vue-là, peut-être la question se clarifie, parce que quand vous cherchez les définitions de la chrétienté, dans les cas de Chantal aussi, il y a beaucoup d'auteurs qui ont abordé le sujet, Jacques Maritain, Gaston Fessard, Henri Massis, tant d'autres. Après tout, vous hésitez toujours entre deux possibilités. Soit chrétienté veut dire la forme qu'a pris l'Europe à l'ombre, la lumière de l'Église dans certains siècles de son histoire, c'est donc la forme qu'on peut dater, ou alors la tentative, l'effort de rendre l'ordre temporel fidèle à des principes chrétiens. C'est la démarche de Gaston Fessard que Chantal aime autant que moi, c'est la démarche d'autres penseurs contemporains. Donc, si vous prenez la deuxième définition, on peut se dire, est-ce qu'un chrétien peut se passer de faire cet effort? Je ne dis pas du tout un Européen fidèle à certaines vertus classiques, la prudence, pour lesquelles Aristote soufit, mais est-ce qu'un chrétien, pour commencer, peut se passer de faire cet effort? Ça, c'est serait ma partie de la réponse, disons, du côté de ceux qui, parmi les bons Européens qui croient à la fidélité de l'Europe elle-même, avanceraient. De l'autre côté, on peut se dire, ceux qui, imaginons, ne raisonnent et n'évitent pas à partir, pour l'instant en tout cas, pour autant qu'on puisse en savoir de l'âme humaine, n'évitent pas à partir du christianisme, on pourrait leur dire, mais ces principes auxquels vous croyez, non seulement est-ce que leur origine est chrétienne, parce que comme vous le savez, plein d'historiens le reconnaissent, sans avoir aucune raison, ou même beaucoup de philosophes, Hegel, pour avoir aucune raison d'inviter les hommes à croire au Christ. Mais il vous dirait, l'origine est chrétienne, pourquoi pas? De toute façon, ces principes ont été, comme tu disais, compris, intégrés à la vie humaine tout court, la charité, imaginez, on n'aurait plus besoin maintenant de saluer nécessairement l'origine chrétienne. C'est là que la question se précise là encore, parce qu'on peut dire, oui, mais est-ce qu'on peut vivre véritablement en charité sans les soutiens de Dieu chrétien, sans l'ensemble de l'attitude de vie qu'on appelle chrétienne? Peut-être là, l'effort n'est pas simplement culturel, ce que je veux dire, mais ce que j'appelais la cohérence intime à la vie, de montrer ces principes qui nous sont chers, est-ce qu'on peut les détacher d'une vision cohérente de la vie tout court? Est-ce que vous arrivez vraiment à être charitable sans faire référence, dans l'ensemble de la vie, à la proposition de vie, à la tentative de vivre d'après cette proposition de vie qu'on appelle chrétienne? Chantal, dans le premier livre que je citais, Les Pierres d'Angle, a cette formule juste. Ceux qui voudraient que nous respectons la création tout en faisant n'importe quoi de la famille, c'est à peu près son langage, ils profitent du christianisme là où ils ont besoin de certaines références chrétiennes pour l'oublier dans un autre aspect de leur vie. Et bien sûr, comme vous le savez, certains font l'inverse. Croient plutôt que le christianisme est défendable sur un aspect de la vie, pas dans l'autre sens. Donc peut-être alors la question est de dire, par-delà les questions culturelles, historiques, est-ce que nous pouvons vivre ces principes sans entrer dans un rapport intelligent, plein, fidèle, cohérent à cette conception du monde que l'Église essaye de répandre avec ses forces et ses péchés, et sans entrer du coup à nouveau dans un rapport intelligent du coup, à nos sources, ce que dirait Chantal. Merci beaucoup. Je voudrais vous signaler que M. Boson est toujours en ligne, donc si vous avez
même si on ne le voit pas. Il est prêt à répondre à des questions si vous en avez. Et ça veut dire que vous pouvez poser des questions vous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous signaler. Dans quelle mesure, pour une question de fond, dans quelle mesure le Christ nous invite à créer une société bonne ou à vivre comme des agneaux au milieu des loups, en sachant que nous continuerons à vivre au milieu des loups et que la société restera, et que le prince de ce monde restera le prince de ce monde. Philippe Gaillard, pour ceux qui ne connaissent pas, on va lire ses livres, dans Chrétien moderne, celui qui pourra parler de notre sujet. Et oui, la question, encore une fois, comme Chantal le sait, par exemple Gaston Fessard, cet auteur qui touche tous les points qui sont chers, les pierres d'âme, la personne, à Chantal, dirait ceci, la réponse est donnée par l'examen des consciences chrétiennes, ou alors, Aristote dirait, par le discernement, c'est pas votre question, mais par les jugements sur les vertus, et par les vertus qu'on arrive à vivre en chaque situation. Si vous voulez, il y a une réponse qui me semble simple, que Chantal cite, est simple et fausse, même si elle n'est pas dépourvue de sens, c'est celle que, par exemple, de Ivan Illich, n'est-ce pas, qui semble dire, là où le christianisme devient une civilisation, des structures, des institutions, il se pervertit. Et donc, il n'est pas faux que, comme vous le savez, quand la charité devient une organisation étatique, on se demande comment peut-elle être encore vécue au niveau de la conscience et de l'âme de chaque personne. Mais d'autre part, donc, si vous voulez, nous sommes plutôt sensibles à notre époque aux réponses extrêmes, pour ainsi dire, aux réponses unilatérales, impatientes. Parce que si vous écartez cette hypothèse que nous devons garder à l'esprit, il n'est pas faux qu'une idée peut-être de chercher le royaume dans ce monde mène à toutes les hérésies que nous connaissons. Mais d'autre part, quand il faut juger une réforme, quand il faut juger une possibilité de société, une possibilité politique, quand il faut prendre une décision, quel autre critère les chrétiens pourraient suivre si c'est même les critères qui lui viennent de la conception de la vie qu'il a épousée par sa foi? Donc, comment trouver le bon équilibre? Chaque société, chaque nation européenne, aujourd'hui comme au XIXe siècle, doit trouver les bonnes réponses selon les lois, les réformes, les institutions. Mais je dirais qu'en un sens, nous n'avons pas de mal à trouver les extrêmes trompeurs ou mensongers, une civilisation qui tout entière rendrait ce monde le royaume de Dieu, ça on l'appelle le nazi, par ailleurs, pour ceux qui parlent de sont chrétiens. Mais d'autre part, pour la cohérence pratique de l'homme qui juge, parle, vit, comment pourrait-on nous éviter, avec toute la conscience de la finitude humaine ou du péché, d'essayer d'inscrire, disent Peggy ça, d'inscrire l'éternel dans le temporel, ou en sens pratique, que devrait faire un chrétien, tout en reconnaissant les limites des sociétés de ce monde, quand il doit juger sur un aspect de la société, une loi, une décision, si ce n'est de se demander à quelles conditions nous pouvons, de manière cohérente, fidèle, rendre à la vie humaine sa possibilité de bien. Et après, effectivement, répondant ainsi, on évite la prison aussi, parce que rendre à chaque situation, famille, université, nation, la possibilité du bien, est une manière de répondre qui demande quand même à chacun, après, dans son âme et conscience, d'épouser le bien. Il reste d'y être fidèle. Et là, c'est comme ça peut-être qu'on évite les effets entre la contrainte ou la conquête, et l'abandon ou les renoncements. Je ne sais pas si j'ai... D'autres questions, peut-être? Oui, merci, bonjour. Ma question portera sur ce dont parlait Julio, c'est sur la question de la génération spontanée. Il se trouve qu'un certain nombre d'entendre la modernité aujourd'hui pensent ont oublié les racines chrétiennes qui ont conduit à ce que l'Occident en général, pas simplement l'Europe, mais l'Occident en général, a pu établir les bases de la démocratie, du respect de l'individu, de l'amour individuel, parce que tout ça est d'origine chrétienne.
ma question est, celle-ci, elle est double. Est-ce qu'il ne faut pas pouvoir, en sortant de la foi pure, faire comprendre à cette génération issue de la modernité que s'il se coupe de ses bases, il se coupe de tout ce qu'a pu produire de bienfaits la civilisation, je dirais, moins que chrétienne, judéo-chrétienne, et je dirais même gréco-judéo-chrétienne, parce que vous parliez de Platon, d'Aristote, etc. Et ma deuxième question, elle est connectée à la première, c'est est-ce que les chrétiens, qui ont quand même permis, parce que c'est quand même des moines qui ont permis l'accès à la science, qui ont relu les philosophes chrétiens, et qui ensuite ont travaillé sur les questions scientifiques. Je pense à Galilée, par exemple. Galilée est un moine, il me semble, je crois, et en étudiant les textes anciens, ils se sont aussi, ils ont permis l'évolution de la modernité scientifique aussi. Alors ce que je voulais dire, est-ce que les chrétiens qui veulent conserver leur héritage, leur foi, ne doivent pas aussi faire un pas vers cette modernité? Et je pense, à un moment donné, sur un exemple particulier, à la réticence qu'il y a eu, notamment en France, par rapport à la pilule. Aspect de la femme, quand la femme modernise s'empare de cette technique nouvelle, qui est une technique médicale, elle devient maître de sa contraception, et là, à ce moment-là, il y a une résistance chrétienne qui s'oppose à cette modernité pendant un temps, hein, je pense à l'encyclique papale, qui était, enfin, il y avait quand même, à l'époque, Jean-Paul II était tout à fait opposé à ça. Donc je pense que, pour terminer, pour ne pas être trop long, qu'il faut qu'il y a un pas à faire du côté de cette génération, de cette modernité qui ne croit pas, qui a oublié complètement les racines chrétiennes, qui font ce qu'elle est aujourd'hui, et en même temps, les chrétiens qui, par un certain conservatisme, refusent d'entrer dans la modernité, de leur côté aussi. Voilà, c'est une double question, et je pense que c'est intéressant par rapport à cette idée de Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous répondre très rapidement, de manière donc extrêmement insatisfaisante. Comme vous voyez, au fond, ce sont ces questions, des œuvres, c'est un très, il faut saluer, comme ça, des Chantal Delsol, oblige à considérer à la fois les masses spirituelles de l'histoire humaine, un peu comme Hegel, n'est-ce pas? Il faut faire une sorte de résumé de la civilisation, les Grecs, les chrétiens, les Juifs, en 30 secondes, et d'autre part, choisir les questions les plus immédiates, les plus urgentes, les plus décisives aujourd'hui. C'est un mérite, mais après, il est difficile de les traduire dans une conférence qui n'est pas toute l'histoire de la nation. Je dirais ceci. Première chose, pour la première question, génération spontanée, c'est une citation de Chantal, peut-être je vais poser un jour un peu plus détaillé, où elle semblait dire à la fin de Pierre d'Angle, son livre précédent, qu'il y a un malentendu. Elle rejoint d'autres auteurs, Bokenford et tant d'autres, qui disent que les principes qui nous tiennent quand même un mouvement, qui font notre cohérence, ne naissent pas sous les arbres, mais tiennent à une histoire qui est la formule que je n'aime pas, des racines chrétiennes, tend un peu à résumer et de rappeler aux sociétés. Et donc, s'ils ne sont pas de génération spontanée, on pourrait se dire comment clarifier ces rapports à la longue histoire de l'Europe, de ces principes qui, au fond, même la grande majorité des Européens ont envie de préserver, la dignité personnelle. Alors, là, la difficulté que nos Europes ont tendance un peu à articuler de la forme la plus parfois déchirante, au moins en surface, d'un côté serait de dire racines chrétiennes, quel que soit notre rapport au christianisme, d'autre part, génération spontanée, c'est-à-dire il y a eu une longue histoire dont nous avons besoin, de maintenant on peut la liquider, une fois qu'on a compris que la personne mérite d'être, voire pas glorifiée, mais en tout cas préservée dans sa dignité. Alors, c'est là que j'ai dit que la formulation du problème nous aide à sortir des équivoques, parce qu'on se dira, ce n'est ni en question de génération spontanée, ni en question simplement des racines historiques, mais quelles sont les conditions ici au présent qui nous permettraient de préserver ces principes et leurs actions, qui nous permettraient de vivre comme des personnes, de préserver dans nos vies, dans nos relations, dans nos lois,
l'idée de la personne. Vous voyez que là, on sort un peu d'un débat historique sous les racines. On se dit, vous voulez la personne, mais quelles conditions, d'un bout à l'autre, nous donnons à la personne l'occasion de vivre en tant que telle? Quel est le rapport à la nation, à la famille, à elle-même, à l'éducation, qui permet en personne de ne pas être un objet, mais d'être valorisé en tant que tel et d'avoir la chance de vivre en tant que personne. Donc moi, je traduirais cette question en présent, en disant, pour parler des slogans de notre temps, ce n'est ni une génération spontanée qui se passe, qui fait abstraction de la langue, éducation de l'homme, ni, quelque part, un récit historique qui mène peut-être à de petites victoires historiographiques, mais qui n'éclaire pas effectivement les esprits, les décideurs, les gouvernants, lorsqu'il s'agit de savoir comment nous sommes personnes aujourd'hui. Cette deuxième question, encore plus brève, la réponse. Il est facile de dire les chrétiens ont aussi une tendance, les chrétiens en Europe, ou voire les conservateurs non chrétiens, ont aussi une tendance anti-moderne, il n'est pas faux, il existe. Peut-être toute la grande philosophie, je sais que Chantal, j'ai beaucoup de souvenirs d'être dans un café ici proche d'une organisation privée qui respecte tout à fait ces mots. Antoine Compagnon a écrit un livre sur les antimodernes qui avait, je pense, frappé Chantal, où il s'agissait de montrer que des très grands esprits, voire la grande majorité des esprits des 2 derniers siècles, ont eu en moins un penchant antimoderne, tous, y compris en arrêt, lorsqu'il s'agit de défendre l'idée de l'action. Donc, il n'était pas chrétien. Donc, là encore, vous voyez comment ma proposition visait à dire les démarches culturelles nous éclairent, mais ne suffisent pas. Aussi longtemps, nous ne traduisons pas au présent, ou alors par rapport à des soucis éternels, notre propos. Parce qu'il se trouve qu'il y a des positions chrétiennes qui, pendant 30 ans, semblent conservatrices ou perdantes, et qu'on arrive à les découvrir un peu plus tard. Ceux qui ont vécu sous des régimes autres que la démocratie contemporaine savent qu'il y a eu un temps où il était fort difficile de témoigner d'une vérité qui, soudainement, parce que la nécessité historique semblait avoir décrété la victoire de notre possibilité humaine. Et dans 15 ans, peut-être 6 mois plus tard, cette nécessité historique s'est effondrée. Alors moi, je ne réponds pas sur la question exacte, mais je vous dirais, est-ce qu'on peut se passer de se dire, mais qu'est-ce qu'il est bon en soi? Il y a des fois où la modernité, ces éléments extérieurs, ou certaines manières de penser la vie, n'est pas du tout incompatible, comme dirait Philippe, avec une idée, on peut dire, fidèle ou éternelle au christianisme. Mais la question ne se résout pas avec les sentiments qu'il ne faut être moderne, ou alors il ne faut pas être anti-moderne, ou il faut être anti-moderne. La question se résout par la réponse, qu'est-ce que doit faire un homme vertueux, dirait Aristote, qu'est-ce que doit faire un fidèle chrétien, toujours et partout. Qu'est-ce que cette loi nous donne de penser? Quel est notre discernement à son égard? Et il se trouve parfois que des fêtes provisoires s'avèrent des témoignages de la vérité de l'homme 7 ans plus tard. Alors, je voudrais juste renvoyer à une phrase de M. Stéphane Bouzon. C'est lorsqu'il a mentionné le nom de Benedetto Croce. Tout le monde connaît sa définition sur l'athéisme, qui est, même les athées sont chrétiens en Europe, donc nous, on ne peut pas penser autrement que dans les cadres qui nous ont été légués par des aïeux. Et donc, c'est ainsi que je voudrais compléter cette pensée avec celle de Joe Lukács, qui avait écrit, historien d'origine hongroise, qui avait écrit dans la confession de pécheur la phrase suivante: oui, l'athéisme galopant, ça m'agace, mais j'accepte plus aisément la négation de Dieu que l'abandon de la foi en l'âme immortelle parmi les jeunes. Alors je pense que c'est peut-être un peu révèle ce dont nous parlons maintenant. Les cadres sont stables, les cadres existent, il y a certains éléments qui en manquent. J'ai vu que le temps passe et j'ai même vu un petit signal qu'il faut mettre fin à notre discussion à ce moment-là. Un café qui est servi en bas. Et il y a un café qui est servi en bas. Alors vous êtes invités à participer à
café, ce petit café en bas de la cité. Merci de vos interventions, merci de votre